il y a des choses que vous devez entendre et il y a des choses que vous devez voir pour entendre et voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils voient. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. On continue. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Notez bien cela. Amen. Il dit, donc le ciel peut être ouvert et vous en voyez de la vision, mais vous ne la verrez pas à cause de l'état de votre âme dans le cœur. Amen. Donc, si je vois de mes yeux, si j'entends, quelque chose se passe dans mon cœur, tu seras converti de pauvre à riche. Une conversion, ça veut dire une transformation. Il dit, on est transformé par ce qu'on voit et par ce qu'on entend. La qualité de ce que tu vois et la qualité de ce que tu entends influence tes changements. Est-ce qu'on est ensemble? Et il dit donc quand tu vois, quand tu entends, il y a conversion et conversion entraîne guérison, c'est-à-dire rétablissement. Donc, heureux les yeux qui voient ce qu'ils doivent voir et heureux les oreilles qui entendent ce qu'elles doivent entendre. Que cela soit au partage dans le nom de Jésus. Quand je vous bénis, vous entendez. Là, je suis en train de vous bénir, vous entendez. Mais il faut aller au-delà de l'audition. Vous devez voir ce que je dis. Si Dieu vous dit quelque chose, ce n'est pas encore suffisant. En fait, tant que vous allez rester à l'écoute, ça va créer en vous la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais l'exécution de la promesse, la rapidité de l'exécution ne dépend pas de la foi. Ça dépend de la vue. Je vois, par exemple, que quelqu'un sera grand. Ça, c'est je vois. Je vais dire, toi tu vas entendre. Mais pour que grand là arrive, il faut voir. Quand les deux éléments sont regroupés, ça met en branle, en marche, la machine de l'exécution. Jésus a dit, parce que les gens voient mal et ils entendent mal, ils ne seront pas guéris. Mais s'ils voyaient bien et entendaient bien, ils allaient se convertir, ils allaient changer et ils allaient être guéris. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, Dieu dit une chose au prophète qui est très importante. Il dit ceci, que vois-tu? Et le prophète a dit qu'il a vu des feuilles d'amandier. Et il dit ceci, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire que la parole était déjà donnée, mais elle n'était pas en mode d'exécution. Le mode d'exécution est venu parce qu'il a bien vu. Et si Dieu te dit tu seras grand, c'est une parole. Et je te dis, moi je sais, il m'a dit. Mais il faut faire plus que entendre. Il faut voir la grandeur. Sinon, tu ne peux pas aller vers la grandeur. La vision, l'audition vous dit qu'il y a une bonne promesse pour vous. La vision conduit vos gestes, votre attitude à aller faire ce qu'il faut pour aller droit vers l'accomplissement de la promesse. Si je vais dans une direction, je ne dois pas regarder, voir ce qui n'est pas la direction. Que personne ne conduit une voiture en voulant aller sur le trottoir. Ok? Pour ne pas aller sur le trottoir, qu'est-ce que je dois voir? La route, pas le trottoir. Je veux éviter le trottoir, mais j'irai dans le trottoir. Je vais faire une sortie de route si mes yeux sont fixés sur l'eau, si ce que je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez une destination, vos gestes, quand vous tenez le volant et que vous regardez, vous partez, tous les muscles de votre corps se mettent en travail pour que vous partiez vers là. Les jambes prennent une orientation. La main positionne le volant d'une certaine manière. La vue commande. Alléluia.
Je vous ai raconté mon histoire de parapente. Hein? Je vous ai raconté l'histoire du parapente. Donc j'ai sauté en parapente sur le Mont Blanc en France. Et on s'est promené dans les airs un moment. Et puis il fallait atterrir. Donc j'avais mon moniteur, mon coach. On s'attache. C'est la première fois que je faisais ça. Et on s'attache et il me dit, maintenant tu vas diriger l'atterrissage. Et on avait un grand terrain de sport. Il m'a dit, on va atterrir sur le terrain de sport. Et autour du terrain de sport, il y avait des arbres. Et il me dit, ne regarde surtout pas les arbres. Regarde le terrain. Que si tu... Parce que je tenais le système de navigation, d'orientation. Il dit, si tu regardes les arbres, tu t'en vas dans les arbres. Donc, regarde où tu t'en vas. Il ne faut pas regarder où tu ne veux pas partir. Donc, il dit, ne pense même pas à tes bras qui tiennent le gouvernail. Ne pense même pas. Regarde seulement le terrain. Et j'ai regardé le terrain et j'ai dirigé. Et on a atterri. Je ne suis pas allé dans les arbres. Amen. Amen. Alléluia. Quand on dit de monter pour voir, c'est en fait vous élever au-dessus de toute forme de distraction qui attire votre regard et qui vous amène, non pas là où vous voulez aller, mais là où vous ne voulez pas partir. Amen. Il y a une manière de voir et de juger les choses du monde qui ne vous amène pas vers les promesses que vous avez. Les promesses que vous avez ont une direction. Il y a une manière de faire pour y arriver. Mais elles ne sont pas... Cette manière de faire ne vient pas de ce que tu as entendu. Elle vient de ce que tu vois. Quand Dieu vous parle, il y a quelque chose à voir dans ce qu'il vous a dit. Dans Habakkuk 2:1. Le prophète dit, j'étais à mon poste sur leur tour, je veillais pour voir ce que Dieu me dirait. Frère, dans le bon français, je veillais pour entendre ce qu'on allait me dire, pas voir ce qu'on va me dire. On ne voit pas ce qu'on dit, on entend ce qu'on dit. Mais lui, il dit que lui, il est en train de veiller pour faire quoi? Pour voir ce que Dieu va dire. Est-ce qu'on voit les paroles? On entend les paroles. Mais le prophète, il est monté en hauteur. Il dit, je me suis tenu sur la tour. Pas pour entendre les paroles de Dieu. Non. Pour voir ce qu'il va me dire. Je viens te dire, mon fils, cette saison, Dieu t'élève. Ça, je t'ai dit. Mais ça ne peut pas s'exécuter si tu ne vois pas ce que je te dis. Si tu entends ce que je te dis, ce n'est pas suffisant. Pour que la grandeur, ta vie aille vers la grandeur, il faut voir. Amen. Ce que je t'ai dit. Amen. Donc le prophète, il est monté, pas pour entendre. En fait, vous faites les deux choses. Entendre et voir. Le ciel est ouvert. Le ciel va venir vous dire, je veux ouvrir des magasins, des trucs dans le monde entier avec toi. Il t'a dit, mais tu n'as pas encore vu. Tant que tu n'as pas vu, ça passera en mode d'exécution. C'est qu'on t'a dit, tu dois veiller pour voir, pour avoir un flash visuel, une image dans ton âme, une image de ce que Dieu va faire. Écoute, il te dit, cette saison tu vas être marié. Ou bien cette saison tu auras la paix dans ton foyer. Tu dois pas simplement entendre la paix, tu dois voir la paix. Et pour ça, il dit, je suis monté sur la tour. Donc, je suis allé en hauteur. C'est en hauteur que je peux voir ce qu'il a dit. En dessous, je ne peux qu'entendre ce qu'il a dit. Écoutez, quand vous n'êtes pas en hauteur, vous ne voyez pas loin. Vous voyez les arbres. Vous voyez. Mais quand vous montez là, vous êtes en haut et puis vous voyez ce qui arrive. Vous êtes au-dessus des problèmes. Vous voyez, quelle que soit la promesse que Dieu vous donne, tant que vous êtes au rez-de-chaussée, vous ne pouvez pas la voir. Vous allez voir vos problèmes quotidiens. Vous allez voir votre réalité de tous les jours. Vous allez voir les problèmes des familles. Parce que vous êtes dedans. Donc, vous n'avez qu'une parole qui vous a dit, je ferai cela avec toi. Tu es mon enfant bien-aimé. C'est juste la parole. Donc, elle est vraie. Elle va arriver.
1 an, elle va arriver. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour passer, c'est pour ça qu'il dit au prophète, il dit, tu as bien vu. Heureusement que tu as vu. Maintenant, je vais veiller sur ma parole. Donc la parole avait été donnée, Jérémie 1,12, pour l'exécuter. Avant, pendant longtemps, il a dit à Abraham qu'il allait avoir des enfants. Lorsqu'il allait passer en mode exécutif, il lui a dit, regarde les étoiles du ciel. Vois, tes enfants seront aussi nombreux. L'exécution est provoquée par une vision. Ça veut dire qu'en ce moment, Dieu vous envoie des flashs. Il y a des choses, vous allez être endormi dans votre sommeil et la vision de l'élévation va venir à vous. La vision d'une structuration. Vous allez voir. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu dois voir. C'est difficile à expliquer. Ce sont des visions du cœur. Ce sont des images. C'est-à-dire, par exemple, la grâce vient par exemple pour mettre la paix. Tu vois, c'est pas que tu as entendu qu'il y aura la paix. Tu vois la paix. Pour que la paix s'exécute, il faut la voir. Pas seulement l'entendre. Quand l'audition, l'entendement et la vision sont combinés, ça engendre l'exécution. Quand l'un reste sans l'autre, ça reste en l'état de la promesse et du souhait. As-tu une vision de ce que tu seras demain? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu qui tu es? Tu as entendu qui tu étais. Tu as entendu que tu es un champion, mais tu n'as pas vu que tu étais champion. Tu as entendu que Dieu ferait des grandes choses avec toi, mais tu ne l'as pas encore vu. Tu as entendu qu'il allait t'utiliser, mais tu n'as pas encore vu. Tu as entendu qu'il allait t'amener loin, mais tu n'as pas vu où il t'amenait. Tu as entendu, mais tu n'as pas encore vu. Il faut que tu montes pour voir. Il dit à son fils, le prophète, ton fils, monte et regarde. Regarde la main, tu vas voir. Tu avais Romains 1 roi 18:1. Dieu a dit, je fais venir la pluie. Mais la pluie ne peut pas venir tant qu'on ne l'a pas vu arriver. Il faut voir la main. Tu dois voir le petit nuage. Tu dois voir cette entreprise-là dans ce qu'elle sera. Ça doit venir dans ton cœur. Tu dois voir. Tu sais que tu vas avoir plus de ressources que ce que tu as. Mais tu n'as pas encore vu. Mais tu n'as pas encore vu parce que tu n'es pas élevé. Tu n'as pas encore vu parce que tu te bats à un niveau... En fait, tu n'es pas en hauteur, en fait. Tu es trop... Tu es au rêve de choses. Tu es dans la vallée de tes problèmes. Tu es dans la vallée de tes challenges. Tu vois la manière dont tu souffres. Ton cœur voit ta galère. Mais ce n'est pas la galère que Dieu veut exécuter. Tant que tu vas voir la galère, tant que tu rentres dans la maison et tu vas pleurer, quel jour mon salaire va changer? Ta vue que tu vois là va te conduire toujours dans la galère. Je ne sais pas, la vue oriente ta direction. Mais la galère est ton quotidien. Il faut que tu t'élèves. Parce que tu as entendu, on t'a prophétisé que quelque chose de grand arrive pour toi. Mais pour que ça arrive, il faut monter. C'est là que tu vas le voir. Et quand tu vas le voir, toute ta gestuelle, ton comportement, ton attitude va changer. Il se trouve que tu dois être un grand DG d'une multinationale. Quand tu vas le voir, tu vas avoir l'attitude, tu vas avoir les relations, il dit, quand vous voyez, vous vous convertissez et je vous guéris. Quand vous entendez seulement, vous avez la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais quand vous commencez à voir quelque chose se passer, il y a une conversion. Et il y a un rétablissement.